Hello beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle chronique où cette semaine je vous propose de réfléchir sur ces méfiances que nous rencontrons tous au boulot ou ailleurs. Vous savez, ces scènes où nous arrivons avec une envie, un objectif, et puis nos interlocuteurs freinent, résistent, hochent la tête, froncent le nez et aussi parfois leurs sourcils, lâchent un « je sais pas trop, je me demande si, faut voir ». Est-ce que vraiment tu penses? Est-ce que vraiment tu crois? Et puis bien évidemment, l'incontournable, ne le prends pas pour toi, mais. Mon but dans cette chronique, c'est de vous proposer un autre regard sur ces méfiances, de voir qu'elles ont des origines qui peuvent être différentes, et de vous proposer, bien sûr, des techniques pour que les personnes en face de vous acceptent de vous rejoindre de votre côté du gué. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Alors rendons à César ce qui est à César. Je dois l'idée de cette chronique à une championne internationale du recrutement, Alexandra Pirzadeh-Dekou, directrice du recrutement chez URW. Cette semaine, elle a publié sur LinkedIn un post dans lequel elle proposait des solutions pour convaincre des candidats méfiants autour de ce qu'elle appelait dans ce post la psychologie inversée. Je ne connaissais pas ce concept. Grossièrement, ça consiste à inciter les personnes à faire quelque chose en provoquant pleine balle leur résistance. Par exemple, de dire à un enfant « tu ne vas sûrement pas aimer ce plat, c'est même pas la peine que je t'en propose ». Évidemment, ce que propose Alexandra comme technique, c'est beaucoup plus fin et très bien vu en ce qui concerne le recrutement. D'ailleurs, moi, si j'avais besoin de me faire recruter, la première personne que j'appellerais, ce serait Alexandra. L'idée, c'est de provoquer un effet de surprise, de déstabilisation positive, comme elle le dit. Je vous mets le lien vers son post en commentaire, vous verrez, il y a beaucoup de grains à moudre dans ce post. En ce qui me concerne, la première chose que je veux vous rappeler, c'est que une résistance, une méfiance face à un changement, c'est normal, c'est même sain. Alors évidemment, on parle de résistance, pas de blocage. Vous savez, les oui mais ou bien non tant que. Première chose, les techniques qui ne marchent pas, qui ne marchent jamais. La première, c'est mais non, rassure-toi, tout va bien se passer, ne sois pas inquiet, il n'y a pas de raison de s'angoisser, il n'y a pas de raison de flipper. Nier l'angoisse de quelqu'un ne va jamais la faire disparaître. Au contraire, ça va lui donner encore plus d'importance, la résistance va augmenter, c'est un peu comme avec un ressort, plus vous le comprimez, plus il va vous revenir fort en pleine tête. Deuxième technique qui ne marche jamais, le « oh avec toi c'est toujours pareil ». Au lieu de prendre en compte la résistance pour ce qu'elle est, une demande qui n'est pas encore exprimée, vous basculez en portant un jugement sur la personne tout entière et vous invitez cette personne à jouer désormais systématiquement ce rôle négatif avec vous. Troisième technique qui ne marche jamais, ok, c'est normal que tu résistes, c'est normal que tu te méfies, mais fais-moi confiance, je gère, je connais, j'ai vécu, je connais ce genre de projet. La confiance naît du fait que la personne en face de vous va se sentir reconnue, écoutée, qu'elle est en lien avec vous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Mais la condition numéro 1 pour créer une alliance, c'est de faire preuve d'empathie. Pas l'empathie mollassonne, faussement bienveillante et finalement assez méprisante. Je fais semblant de m'intéresser à toi, oui je prends ton point, oh tous les avis sont bienvenus, tu sais. Cette empathie mielleuse qui donne envie de mordre. Ce n'est pas non plus la sympathie du « moi c'est pareil, je comprends très bien ce que tu ressens », alors que rien ne me garantit que nous avons les mêmes résistances pour les mêmes raisons. Je vous en reparle dans quelques minutes. L'empathie vraie, c'est celle où je sais que nous sommes deux êtres différents, avec nos frontières différentes, notre vision du monde différente, et sachant tout cela, je vais mettre l'énergie qu'il faut, l'attention qu'il faut, le temps qu'il faut pour te questionner, te laisser parler et commencer à voir le monde par tes yeux sans pour autant lâcher mon propre cadre de référence. Alors, comment est-ce que tout ça peut jouer face à une méfiance? La technique de base en 3 étapes. Première étape, féliciter, remercier. Encore une fois, pas juste le « ok, je prends ton point », mais bien plus nettement, merci d'être vigilant, merci de souligner ce point, bien vu, bravo d'y avoir pensé. Ensuite, la deuxième étape, ça n'est pas de demander la raison de la méfiance, de creuser le blocage. Il faut au contraire demander ce que la personne veut. Par rapport à ça, est-ce que tu veux quelque chose? Et enfin, troisième étape,
là oui creuser ce que la personne veut. Ça, c'est la technique de base. La technique avancée, entre guillemets, Ligue des champions, c'est la même chose, les mêmes 3 étapes, avec des ajustements pour affiner le geste artistique. Ce que vous allez rajouter, c'est écouter comment la personne parle de sa résistance, de sa méfiance, et ajuster la suite. Pour ceux qui connaîtraient avec moi ou avec d'autres un modèle qui s'appelle la process communication, vous allez reconnaître certaines des énergies de ce modèle. Pour les autres, don't worry, pas besoin de connaître ce modèle, vous allez comprendre sans avoir besoin de sous-titres. Le cas numéro 1, c'est les personnes que nous appellerons les engagés. Au départ, la méfiance va se montrer en pointant ce qui ne va pas. Avec des phrases comme « Ne penses-tu pas que ?» J'attire quand même ton attention sur « Je me permets de te rappeler quand même que ». La personne vous indique son niveau d'observation et d'engagement et elle veut vérifier que vous êtes au niveau. Donc, pour la remercier, dites quelque chose comme « Merci de ton engagement, merci de ton observation qui est juste ». Ou bien « Ce qui est important pour moi aussi ». Ou bien « Le sens de ce projet », la mission qui m'a été confiée. Tous ces mots témoignent de son engagement et du vôtre. Parfois, la résistance de ces personnes va être beaucoup plus forte. On n'est pas très loin du blocage avec des phrases comme « Enfin, c'est impensable, c'est inadmissible, je suis scandalisé, je préfère ne pas donner mon opinion ». Alors, ne cherchez pas à nier, encore une fois, évitez les phrases telles que « c'est pas la peine de te mettre dans des états pareils », cherchez pas à stopper la personne, mais enfin, calme-toi, il y a beaucoup plus efficace. Dites quelque chose comme « J'ai l'impression que tu es très en colère contre quelque chose. C'est important pour moi de savoir de quoi il s'agit, et j'ai besoin que tu me donnes ton opinion. » Le cas numéro 1 bis, très proche, c'est les personnes que nous pourrions baptiser les spécialistes. Au départ, la personne va vous poser des questions pour être sûr de bien comprendre. Enfin, vous aurez l'impression que ce sont des questions, alors qu'en fait, ce sont des reformulations, souvent assez compliquées, parce qu'il faut être bien clair. Si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est que, et que, et donc que, si bien sûr on tient compte du fait que. C'est bien ça? Alors au lieu de vous dire « mais qu'est-ce qui m'embrouille » ou « je vois pas du tout ce qu'il raconte », répondez « oui c'est ça » et synthétisez. Par exemple « oui c'est ça, c'est exactement le processus que je vous propose ». Comme pour les premières personnes dont je vous ai parlé, vous aurez parfois des situations de quasi-blocage et vous aurez des « non ». Vous demanderez « pourquoi ?» et la personne vous répondra « parce que c'est pas logique, parce qu'on n'a jamais fait comme ça et parce qu'on risque de perdre du temps ». Vous entendez tous les besoins cachés? Je veux de la logique, je veux un lien avec les méthodes actuelles et je veux gagner du temps. Alors, pour cette catégorie, je n'ai pas eu besoin d'aller très loin. Je fais partie des visionnaires qui, quelques mois avant le Covid, répétaient « Non mais de toute façon, les formations en ligne ou à distance, en général, ça ne marchera jamais. » Évidemment, l'univers se moque bien de ce que je pense et donc parfois le changement, c'est maintenant. Donc, j'ai pivoté très vite et aujourd'hui, j'ai 2 parcours complets en ligne et je fais des heures de formation ou de coaching à distance, ce qui accessoirement me permet de vivre dans un endroit magnifique et paumé dans les collines espagnoles. Si je rappelle cet exemple, ou si je me rappelle cet exemple, c'est pour me souvenir la prochaine fois que je dirais « non, on n'a jamais fait comme ça », que ça n'est pas une raison suffisante. Bref, si vous vous retrouvez face à ce blocage, eh bien allez-y, demandez ok, merci de souligner ces points, et donc j'aimerais beaucoup avoir ton analyse là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre que ce changement que je propose est rationnel, qu'il pourra s'intégrer dans l'existant et qu'il nous fera, je l'espère, gagner du temps? La troisième catégorie que je vous propose, je vais les baptiser les relationnels. Ce sont les personnes qui sont d'abord sensibles à la qualité du lien humain, du lien personnel. Et elles pourraient commencer à se méfier en se disant que c'est trop froid, c'est dur, tout ceci n'est pas assez attentif aux gens. Ils sont méfiants, dubitatifs quant aux impacts de ce que vous proposez, justement sur la qualité du lien humain. Alors il faut vous le montrer au départ avec des oui, bien sûr, je comprends, qui disent qu'en fait, non, j'ai pas envie d'y aller, c'est pas confortable du tout. La réponse que vous pourriez faire, c'est ça a l'air que tu n'es pas à l'aise avec ma proposition. Dis-moi ce dont tu as envie, ce qui serait agréable, confortable pour toi, avec des mots dans les émotions. Et si la personne descend en version très tendue, elle pourrait avoir tendance à se dénigrer très fortement tout entière.
avec des phrases comme « Non mais t'embête pas avec ça, de toute façon, je ferai ce qu'on me dit, bien sûr, je suis juste un peu inquiet sur les conséquences humaines, je me demande... Non mais tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas grave, pardon de vous embêter tous avec mes questions stupides, je vois bien que je suis un poids mort, un boulet ici. Dans ces cas-là, un conseil. Surtout, ne vous dites pas « Bon, si elle arrête de râler, je continue. » Parce que c'est une résistance, bien sûr, qui est moins forte apparemment, mais c'est une résistance quand même. Une personne qui se met en position de victime freinera peut-être moins en apparence, mais en apparence seulement. Il vaut mieux lui dire quelque chose comme « Je te vois pas bien et j'aime pas ça. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Est-ce que tu veux quelque chose ici pour te sentir mieux ?» Cas numéro 4, ceux que je vais appeler les créatifs et les actifs. Certaines personnes sont OK avec le changement, mais alors il faut que ce soit un vrai changement. Quelque chose qui soit vraiment original, décalé, surprenant, qui demande une part d'improvisation, du neuf, quelque chose qui claque. Ces personnes vont parfois résister parce que ce que vous leur proposez pourrait leur sembler réchauffé, ou bien lourd, trop long, pénible, et donc ils vont se méfier, résister à l'idée de mettre de l'énergie dans un projet aussi peu motivant. La résistance sera parfois peu élaborée, vous aurez des... Oui, et moi, j'ai quoi à voir là-dedans? Alors à la place du simple, est-ce que tu veux quelque chose? Vous pouvez tester un qu'est-ce qui te chaufferait? Qu'est-ce qui serait fun pour toi? Envoyer de l'action ou du clin d'œil. Dans tous les cas, encore une fois, la base, c'est d'accepter la résistance, de la reconnaître positivement et de creuser ce que la personne veut derrière cette méfiance. Ensuite, vous répondrez tout de suite ou plus tard. Je vous ai proposé des techniques pour affiner votre réponse. Et bien sûr, il est possible que certains d'entre vous se méfient, résistent, en vous disant par exemple « Oui, je voudrais bien quand même qu'on m'explique quel est le sens de toutes ces techniques. Je ne suis pas complètement OK avec ce qui pourrait ressembler, in fine, à de la manipulation. » Peut-être que d'autres parmi vous se disent « Oui, je veux bien faire ce qu'il raconte, mais si je le fais, alors je dois le faire bien, et puis on n'a jamais fait comme ça, on risque de perdre du temps. » C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez le faire parfaitement, on est bien d'accord. Ou bien d'autres personnes pourraient se dire « Oh là, mais c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, je suis trop nul. » Dorénavant, vous savez d'où vient votre résistance. Et c'est OK. La seule chose que je veux que vous gardiez de ces silhouettes, bien sûr très schématiques, c'est l'idée que nous ne nous méfions pas tous pour les mêmes raisons. Écouter ces résistances, faire preuve d'empathie vraie, c'est-à-dire écouter le langage utilisé et poser des questions pour chercher à voir le monde par les yeux de l'autre, c'est ça l'étape fondamentale. J'en viens à mon dernier point dans cette chronique. On parle beaucoup des résistances des autres. Et quid des nôtres? Oui, bien sûr, je sais, nos résistances, elles, sont justifiées, bien plus que celles des autres, qui, eux, ne sont que des empêcheurs de retourner en rond, des personnes qui veulent juste attirer l'attention, se donner le sentiment d'exister. Oui, de deux choses l'une. Soit nous sommes, nous aussi, des enquiquineurs, soit nous devrions avoir la même bienveillance à l'égard de leur méfiance qu'à l'égard des nôtres. Bref, la prochaine fois que nous prendrons conscience d'une résistance chez nous, nous pourrons nous dire merci et bravo de faire attention, de ne pas foncer tête baissée, de vouloir que certaines conditions soient respectées. Et ensuite, nous pourrons nous demander mais qu'est-ce que je veux ici? Et enfin, nous pourrons le dire à haute voix, simplement, nettement, sans mettre des tonnes d'explications inutiles, sans expliquer aux autres qu'ils pourraient s'acheter un cerveau ou une colonne morale, sans non plus s'excuser de demander pardon. Je résiste, je veux quelque chose, demande-leur. Tu résistes, tu veux quelque chose, demande-le-moi.